Bonjour à tous, ici Alissa, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la troisième semaine de tutoriel. Dans les deux premières vidéos, je vous ai montré deux mouvements de la hanche, donc à savoir une mélodie et un accent. Aujourd'hui, pour la troisième vidéo, avant d'ajouter d'autres mouvements de la hanche, donc d'approfondir la technique au niveau de la hanche, on va bien travailler les épaules. Pourquoi? Parce que je veux éviter, d'une part, que vous preniez des mauvaises habitudes de posture, de maintien, et avec vos mains aussi, et en même temps, le fait d'amener des petits mouvements des épaules, tout simplement, même avec des mouvements basiques, mais en bougeant le haut du corps, les épaules, ça amène un peu plus de prestance, ça donne un peu plus de gaieté à vos enchaînements. Donc aujourd'hui, on va travailler les épaules, le haut du corps, donc tout le reste, à partir de ma poitrine jusqu'à mes pieds, vous ne bougez pas à part de nouveau pour avoir votre position de stabilité, de maintien, mais c'est tout, d'accord? On se le focalise vraiment ici sur le haut du corps, donc cette partie-là du bas de ma poitrine jusque mes épaules. La tête, on ne la bouge pas, les hanches, on ne les bouge pas. Le premier mouvement qu'on va faire, ben c'est tout simple, hein, vous le connaissez vraiment, probablement déjà, mais c'est pas grave, je vous montre quand même. Donc on va venir faire un petit chimie des épaules. Chimie, ça veut dire en général en danse orientale, ça veut dire en danse orientale. Ça veut dire vibration, donc chimie, c'est quand vous voyez la danseuse vibrer, c'est un chimie. Donc on vibre avec la hanche, mais on vibre également avec les épaules, en tout cas on secoue les épaules. Alors, avant de faire ce mouvement, je veux juste mettre les choses au clair. Ce sont les épaules qui bougent, parce que j'entends souvent cette remarque, ce n'est pas la poitrine, d'accord? Donc, ok, j'ai peut-être une poitrine un peu plus opulente, d'autres filles ont une poitrine un peu plus petite ou un peu plus grosse encore. Ce n'est pas la poitrine qui bouge. En bougeant vos épaules, forcément, votre poitrine va venir suivre le mouvement, mais ce n'est absolument pas un mouvement de la poitrine, d'accord? C'est vraiment un mouvement des épaules. Donc, que vous ayez une petite poitrine ou une poitrine un peu plus importante, ça ne change absolument rien à la technique du mouvement. Ça donnera peut-être une impression de... Forcément, si la poitrine est plus forte, forcément le mouvement sera plus ample, mais... Et encore, hein, je veux dire, on peut avoir une petite poitrine et la secouer, enfin secouer les épaules de manière à ce que la poitrine bouge. Je pense que ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, ne me dites pas, j'ai pas de ça, et ça, j'arrive pas à faire ce mouvement, c'est pas vrai. D'accord? C'est vraiment un mouvement des épaules, la poitrine ne fait que suivre le mouvement, c'est tout. Donc ici, on va commencer en venant pousser l'épaule vers l'avant. Donc on pousse vers l'avant, on pousse vers l'avant, on pousse, on pousse. Je vous dis, c'est tout simple. Hein. Pousser, 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 pousser. Encore. On pousse, on pousse. On va un peu plus vite. Tac, 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 tac. Encore. Vraiment, vous poussez vers l'avant. Il y a quelqu'un qui vous dérange, vous lui donnez un petit coup d'épaule, c'est vraiment fou, on l'appelle quoi. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on accélère. Vous avez compris l'idée du mouvement. Voilà, donc la poitrine bouge, ok, mais c'est un mouvement des épaules, d'accord? C'est vraiment le fait de pousser mon épaule vers l'avant. Vous le voyez bien, je pousse, forcément, la poitrine suit. Je pousse, la poitrine suit. Mais le mouvement est créé par mes épaules, pas par ma poitrine, d'accord? Ma poitrine suit le mouvement, mais ne le crée pas. Voilà, premier mouvement, vous avez vu, c'est tout simple, hein, on le voit même ailleurs que dans la danse orientale, en bachata, enfin en danse latino-con, on voit souvent des petits chimie des épaules, mais voilà, tout simple. Deuxième mouvement, on va venir faire un 8 des épaules. Un 8 des épaules de la même manière qu'on a fait un 8 du bassin, ça existe aussi pour les épaules. Il se fait en 4 mouvements, d'accord? Je vais directement vous le montrer d'un côté puis de l'autre pour que vous ayez plus facile à avoir la fluidité. Parce que parfois il arrive qu'on arrive à le faire vraiment d'un côté puis de l'autre, mais saccadé. Je veux vraiment que vous pensiez comme pour la hanche. Le mouvement, c'est une mélodie. Le mouvement doit être souple, d'accord? Plus ou moins grand, mais souple. Donc, quand on fait par exemple la hanche, ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas hop, je m'arrête au centre, hop, je pars de l'autre côté. Hop, je m'arrête au centre, je pars de l'autre côté. Non, on le fait de manière continue. Voilà, tout simplement. C'est un 8, une mélodie, ça dure dans le temps. Le 8, c'est pareil, on ne le saccade pas, d'accord? Ça va être pareil, pour les épaules. Donc, pensez vraiment à ça. Dès qu'on a terminé le travail d'une épaule, on passe directement à l'autre épaule. Essayez de l'assimiler sans faire de pause entre. Vous allez voir en pratique. Donc, on commence en poussant l'épaule vers l'avant, comme on vient de le faire avant. Et puis de l'avant, on va bien la lever
vers le haut, derrière, et on revient au centre. Je pousse, je lève, derrière, centre. Même chose de l'autre côté. Pousser, lever, derrière, centre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Derrière, milieu. Devant, lever, derrière, milieu. Devant, lever, derrière, milieu. Encore. Tac, tac, tac. Encore. Encore. Tac, tac. Et maintenant, on va essayer de venir vraiment les lier. Donc, si vous comprenez bien le mouvement, le fait de faire ça, on se rend compte qu'on forme un cercle. Je roule en fait mon épaule de l'avant vers l'arrière, d'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté, je roule l'épaule de l'avant vers l'arrière. Mais comme je vous décortique à chaque fois les mouvements, on se rend compte que pour créer cette petite rotation de mon épaule, mais je la fais en fait en 4 petits accents. Devant, haut, derrière, milieu, d'accord? Donc on y va. D'abord on va les faire en saccadé, d'un côté puis de l'autre, et puis on y va en mélodie. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On y va maintenant en cercle. On fait le mouvement en une fois. Et donc on passe de l'autre côté sans pause. Un roulé, deux roulés. Un roulé, deux roulés. Encore. Encore. Donc là aussi, dans ce mouvement-là, ma poitrine bouge parce qu'elle suit le mouvement, d'accord? On ne fait pas avec la poitrine, on ne fait pas ça. On contrôle la poitrine, mais forcément en bougeant l'épaule, ma poitrine va bouger légèrement, c'est pas grave, mais on contrôle toujours. C'est un mouvement des épaules. Alors si vous remarquez aussi, mes coudes suivent le mouvement, tout comme ma poitrine, mais ne viennent pas faire des petites ondulations ou que sais-je. Ils ne font que suivre le mouvement, d'accord? Donc vos bras restent vraiment en position de base, mais le fait de rouler mon épaule, forcément mon coude part. Mais je ne donne pas des impulsions avec mon coude pour autant, d'accord? Je laisse ma main et mon bras suivre le mouvement, mais je ne les fais pas travailler, d'accord? Ils ne font que suivre, tout comme ma poitrine. Les seuls qui travaillent, ce sont vraiment mes deux épaules, d'accord? On y va. Encore. Essayez vraiment de lier vos deux cercles pour former un 8, dont le croisement est vraiment le centre de votre sternum. Visualisez vraiment le mouvement que vous créez en fermant les yeux si vous le voulez ou en les laissant ouverts, mais visualisez-le vraiment dans votre cerveau, dans votre corps. Voyez vraiment le 8 que vous créez à l'extérieur, mais voyez-le à l'intérieur. Je vous montre de dos. Donc, d'abord, coupe saccadé, donc devant, haut, derrière, centre. Devant, haut, derrière, centre. Devant, haut, derrière, centre. Devant, haut, derrière, centre. En une fois, tac, et tac, tac, et tac. Et on ferme, on forme vraiment un petit 8 des épaules. Ok. Voilà les deux petits mouvements que je voulais vous montrer pour les épaules. Donc, ce sont vraiment des mouvements que vous pouvez mettre avec les mouvements que je vous ai montrés, mais ça vous permet, pour pas toujours rester comme ça avec les bras rigides, ça vous permet déjà d'apporter autre chose dans votre danse malgré les deux premiers mouvements qu'on a vus qui sont vraiment basiques. Avant de terminer la vidéo ici, je veux revenir également sur le travail de la posture, donc du maintien. Je vais vous refaire un petit récap et surtout travailler aussi les mains. D'accord, je vais vous montrer un petit peu moi comment j'ai assoupli mes doigts, parce que bon, vous allez le voir, la fluidité des doigts, ça se travaille hein, comme tout le reste, d'accord. Donc la posture, je reviens dessus, comme j'avais dit, donc je me répète mais vite fait. Les épaules surtout pas vers l'avant, on n'exagère pas non plus la cambrure vers l'arrière, mais on laisse les épaules en position neutre légèrement vers l'arrière, d'accord? Position neutre légèrement vers l'arrière de manière à ouvrir la cage thoracique
à donner plus de prestance. Le menton, il n'est jamais baissé, il n'est pas trop haut non plus, on ne veut pas être hautaine, c'est pas le but, mais on le garde quand même légèrement au-dessus. Donc vous avez vraiment le regard qui part vers le haut, d'accord? Pas vers le bas, ni trop vers le ciel, mais devant vous, mais un petit peu au-dessus de devant vous, d'accord? Donc le menton légèrement relevé. Donc épaules légèrement en arrière, menton légèrement relevé, on est là. Les bras, comme on avait dit, on n'est pas des petites poules. Donc les bras, on essaie de maintenir le coude à hauteur de la poitrine, on n'est pas là, on n'est pas là, on est vraiment à hauteur de la poitrine. Le poignet, il allonge le bras, donc il allonge le mouvement, on ne vient pas le casser, on ne vient pas le lever, on le laisse juste continuer la prolongation du bras. D'accord? Donc on est vraiment le poignet qui est là, qui étend, d'accord, les bras sur les côtés. Jusque là ça va. Les mains. Je veux travailler un petit peu les mains avec vous. Donc comme je vous avais dit, mes pouces, je les laisse libres, mais contrôlés. C'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, si vous vous souvenez. Donc ça veut dire quoi? Il est libre, donc je ne vais pas le travailler. D'accord? J'utilise vraiment pas mon pouce quand je danse, à part pour tenir un accessoire ou quoi. Mais je veux dire, quand je danse, mon pouce est libre. Je ne l'ai juste pas prendre comme ça forcément. Ce que je fais, comme j'avais dit, il est léger, mais refermé, d'accord? Donc vraiment juste là, de nouveau, encore une fois, l'idée c'est quoi? Ben, c'est la continuité du bras, d'accord? Mon pouce reste dans l'alignement de mon bras. Mes doigts, donc ceux qui vont travailler, on l'a bien compris, ce sont ces quatre-là. Donc on avait dit les deux petits amoureux ici qui se rejoignaient, et ces deux-là, les amoureux un peu frustrés qui ne se rejoindront jamais. Ça c'est ma position à moi, des mains que je tire de la danse classique, que j'ai pratiquée pendant 5 ans à mes débuts. Donc la position des mains. Maintenant, quand on danse, on a tendance un petit peu, mais forcément, mes mains pendant tout mon set ne vont pas rester là à faire des mouvements et mes mains qui restent rigides. Non, mes mains vivent, d'accord? Elles vivent la danse, elles vivent la musique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On apprend à travailler un petit peu la souplesse des mains de manière à quand on travaille, ben forcément, les mains peuvent aussi vivre, s'amuser et suivre également la musique comme elles l'entendent, d'accord? Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? J'ai un peu appris à travailler mes doigts, donc à travailler la souplesse des doigts. Ça fait un petit peu mal, je vous préviens. Si ça ne vous fait pas mal, je veux dire, le but, si on fait ça, on travaille rien. Voilà, il faut un peu. Donc ici, le but c'est quoi? J'ai mes doigts tendus comme ça, mes mains bien tendues, bien rigides, d'accord? Je serre mes doigts, d'accord? Ils sont vraiment serrés, je les crispe, d'accord? Donc là, j'ai vraiment une tension dans mes mains. Vraiment, je veux vous sentir cette tension dans vos mains. Elle vient du coude, d'accord? Là, il y a vraiment une tension. Vous voyez, si je veux lutter, mes mains sont vraiment rigides, d'accord? De là, ce que je vais faire, c'est que je vais me focaliser phalange par phalange, d'accord? Donc vraiment phalange par phalange. Je vais essayer de venir pousser, d'accord? Rentrer mes doigts et les sortir de manière à créer des petites vagues, mais de nouveau, contrôler. On va venir lutter. Le but c'est vraiment ça, je veux lutter contre la tension que j'ai infligée à mes mains, à mes doigts, pour venir créer cette vague. Donc ça va vous faire mal, d'accord? Faire mal. Vous allez sentir une petite gêne, je veux dire, mais si vous faites ça, il n'y a aucun travail, d'accord? Le but c'est vraiment de là, je vais venir casser, vous voyez mes mains tremblent parce que je lutte. Casser, et on essaie vraiment phalange par phalange, on n'est plus dans le vertèbre pour l'instant, phalange par phalange, on essaie vraiment de venir créer une petite vague, d'accord? On y va. Donc essayez vraiment de vous focaliser sur vos doigts et de penser dès le début, donc le haut du doigt avec votre ongle, la première phalange, et je descends, jusqu'à créer pouf, une petite vague, d'accord? On y va, on se concentre. On y va, concentrez-vous. Et on tombe. Encore. J'ai mon doigt ici qui est cassé, donc s'il parle un peu bizarrement, c'est normal. D'accord, j'ai un petit handicapé. Comme ça, vous savez, il est toujours à la traîne, mais c'est normal. Personne n'est parfait. On y retourne. On y va. Et encore une fois, on y va. Et encore une fois, dernière fois. Tac. Après, on vient juste un peu venir assouplir la base. Tac. Ne vous faites pas mal. Le but, c'est pas de vous casser les doigts. Hein. Ça vient vraiment au fur et à mesure. La souplesse vient comme pour tout le reste du corps. Au fur et à mesure, pardon, ça va craquer. J'ai toujours tendance à me craquer les
Donc vraiment, on assouplit. Il faut vraiment penser juste à assouplir. Donc vous pouvez aussi venir faire des petits étirements comme ça. Je sais que ça paraît bizarre, ça paraît peut-être même bête, stupide, mais avoir de belles mains, c'est avoir, comme le reste du corps, en fait, tout simplement des mains souples. D'accord? On peut travailler sa posture, que ce soit physique forcément, mais les mains, c'est pareil en fait. Donc on se rend vraiment compte qu'en assouplissant ses mains, finalement, on les rend de plus en plus belles parce que on arrive à créer tout simplement des positions encore plus élégantes, encore plus poussées, et ça devient super naturel finalement. Donc au début, c'est peut-être un peu fastidieux, c'est peut-être un peu ridicule. Vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle me demande de faire ici, Alissa? C'est quoi le but? Mais le but, tout simplement, c'est que vous allez voir au fur et à mesure. Vous allez vraiment être surpris vous-même en fait par vos doigts, par vos mains. Vous allez vous dire, waouh, je savais pas que mes mains pouvaient bouger comme ça. Et en fait, elles vont commencer à bouger toutes seules avec votre danse. Et ça va être super naturel, mais ça va surtout être super beau, d'accord? Donc, vos mains, pensez-y aussi. Elles font partie de votre bras. Le bras commence à l'épaule, finit au bout de mon ongle. Donc, tout doit travailler, d'accord? La posture, elle est là, mais mes mains aussi peuvent travailler. Elles dansent tout comme le reste de mon corps, d'accord? Vos mains font partie de votre corps. Pour moi, si j'ai envie de faire ça, j'ai donné un accent, d'accord? Donc, c'est important de travailler aussi ses mains et ses doigts, d'accord? Donc assouplissez vraiment bien vos petits doigts et vous allez voir au fur et à mesure contrôler, apprenez vraiment à contrôler les mouvements de vos doigts et vous allez voir que finalement vous allez vraiment avoir des mains qui vont être de plus en plus belles, sincèrement. Je sais que ça peut paraître bizarre au début, mais ça fait vraiment partie de la danse. Parce que parfois on a des danseuses qui sont vraiment magnifiques et qui dansent super bien, mais qui ont des mains super négligées. Et ça, c'est dommage. Autant on pointe un pied, on tire une main. Voilà, pour moi c'est comme ça. En tout cas, j'espère que le tutoriel vous a plu. Encore une fois, je donne cours toutes les semaines, tous les mercredis sur Bruxelles. Donc si vous voulez me joindre en cours, donc avoir cours avec moi en live, en vrai, je vous invite à aller voir le lien dans la description. Je vous y ai mis mon adresse email, vous m'envoyez un petit email et je vous enverrai toutes les informations relatives au cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Lâchez-moi votre joli pouce bleu et surtout aussi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans les commentaires, vous me fassiez part de vos remarques d'une part, mais aussi peut-être dites-moi ce que vous aimeriez bien que j'apporte comme sujet, toujours par rapport au cours de danse, à l'évolution dans la technique de la danse orientale. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.